Et bonjour, faut que je vous raconte mon week-end. Et oui, déjà, le mec est un bourreau de travail, à peine il est rentré d'un festival, il faut déjà qu'il en parle. Oui, mais c'était cool. Franchement, je suis pas un mec qui va dans les conventions, j'aime pas ça. En fait, attendre des plombes pour avoir un dessin, je cours pas après les dessins originaux, c'est clairement pas ce qui me motive dans la lecture de comics. Mais j'aime bien les belles rencontres en fait, avec les auteurs, avec les autres lecteurs de comics, et, et donc j'avais pas tellement prévu d'aller à Valenciennes. Et, mais bon, c'est vrai que c'est pas très loin de chez moi, je suis de Lille, hein, je vous rappelle. Lille, Astro City me disait ouais, tu dois venir quand même. Et Paul était sur leur stand, et Paul, à qui on avait sympathisé en début d'année, quand justement il était venu chez Astro City, m'a envoyé un message pour me dire est-ce que tu viens, ça serait cool et tout. Donc j'ai dit bon bah allez, j'y vais. J'y vais. Au pire, je risque de passer une bonne journée. Hein. Bah, c'est exactement ce qui s'est passé, c'était extrêmement cool. D'autant que, sachant que je venais sur Valenciennes, des gens m'ont contacté pour me dire je voudrais t'offrir un truc. Alors ne m'offrez pas des trucs. C'est hyper gentil, mais c'est aussi hyper gênant. Parce que, encore une fois, et je le dis tout le temps, je ne suis personne. Je suis un mec devant une caméra qui parle de ce qu'il aime bien au niveau des bandes dessinées. Voilà, c'est tout. Je suis personne dans l'histoire. Je suis pas auteur, je suis pas scénariste, je suis pas éditeur, je suis rien du tout. Bref. Euh, mais bon, ça vous fait plaisir de m'offrir des trucs, ça me fait plaisir de les recevoir, mais ça me gêne. Donc bon, on va dire que c'est un cadeau d'anniversaire, c'est bientôt mon anniversaire, retenez-le, c'est le 9 comme un 9 décembre. Donc ça commence par un message enfin j'ai noté le nom parce qu'il y a eu tellement de gens. Hervé, qui m'envoie un message pour me dire moi j'y vais le samedi. Je fais bah ouais, moi j'y vais le dimanche. Dis-moi à quelle heure t'arrives le dimanche et je viendrai te ramener un truc. Je dis mais ne viens pas juste pour moi, ça ne sert à rien, Hervé, ça vaut pas le coup. Il me dit ouais, j'habite à 5 minutes. Bon ok, donc il est venu me voir, il m'attendait, alors il m'a fait rire parce qu'il m'a dit tu me reconnaîtras facilement, j'ai une cagoule et un gourdin. Je fais ok, Thomas. Et non non, je vous rassure, il n'était pas là. Enfin, Hervé était là du coup. Hervé m'attendait et Hervé m'offre une enveloppe que je n'ai pas ouverte tout de suite. Hein, j'ai ouvert après quand j'étais dans le festival. Et là, qu'est-ce que je découvre? Des cartes à collectionner de Jim Lee, de Michael Turner, de Witchblade, de Wildcats, des X-Men, du Dragon Ball aussi, des trucs franchement mais hyper cool. Et je mérite pas ce genre de truc, c'est vraiment trop bien. D'autant que des cartes Darkness, j'en ai la blinde. Et faut que je fasse le tri, mais il y a de grandes chances que là, il y a des cartes que je n'ai pas déjà. Et ça c'est cool parce que pour moi la collection de cartouches Blade elle sera jamais terminée parce que ça date des années 90. Hein. Donc un grand merci à toi Hervé, franchement c'était très très cool. Puis c'est toujours très cool d'échanger en plus avec des lecteurs de comics sur les lectures en cours, etc. Euh, Quelqu'un m'a demandé un conseil que je pouvais donner pour de la VO en ce moment. J'ai dit bah franchement je sais plus. Je lis Absolute Batman, mais bon, c'est le numéro 1, c'est difficile à juger, quoi. Voilà, voilà. Donc c'était le festival du salon de la BD, le salon de la BD de Valenciennes. Voilà, vous avez l'affiche qui est là. On vous donnait un programme quand vous rentrez dans ce festival. On rentre dans le festival. Alors déjà, j'ai fait la route avec Mister No, qui arrivait par train. Il avait un changement à Lille. Je lui dis, bah moi je pars à 10h. Il fait, bah mon train arrive à 10h. Je dis, bah viens, je t'embarque. Donc on a fait la route ensemble, lui et sa compagne où on a discuté de comics pendant tout le long de la route et je pense que sa compagne était un peu saoulée à l'arrière, mais bon bref. Euh, on arrive là-bas, donc moi je discute un petit peu avec Hervé, Mister No rentre, donc j'arrive un petit peu après, là j'essaie de trouver l'entrée du festival en tant que tel, et là il y a quelqu'un qui me dit le festival de marionnettes c'est par là. J'avais pas d'enfant, j'étais seul. Genre, moi, mec de presque 50 ans, je serais intéressé par un magnifique festival de marionnettes. Bon, pourquoi pas, hein, sur un malentendu, ça passe. On est dans le Nord-Pas-de-Calais, hein, je vous rappelle. Et donc, finalement, je trouve l'entrée du festival. Le coup de la marionnette, ça nous a suivi toute la journée, hein, parce que toutes les heures, ils faisaient une annonce. Attention, le festival de marionnettes va démarrer. Donc, à chaque fois, je fais bon, bah, j'y vais. Hein. Excusez-moi, je vais au festival de marionnettes. C'était la private joke du jour. Et donc je rentre dans ce festival qui, à première vue, n'a pas l'air très grand, mais alors le nombre d'artistes qui étaient invités, c'était juste incroyable. Alors, il y en a la blinde. Hein. Il y en a la blinde. Le festival, vous voyez, c'était ça. Je ne saurais pas vraiment vous parler, mais c'est plutôt
plutôt grand quand même, mine de rien. Il y avait, alors au niveau des librairies, il y avait évidemment Astro City. Mes potes Damien et Fred et toute l'équipe d'Astro City qui m'ont accueilli sur le stand en compagnie de Paul, franchement c'était cool. Il y avait Canal BD, il y avait Manga de Case, mais il y avait aussi beaucoup d'éditeurs, notamment les éditions Réflexion qui éditent en France Aphrodite 9, Cyber Force évidemment, et puis plein d'autres. Hein. Donc ils étaient là avec tous leurs ouvrages. Il y avait Original Watts, éditeur de titres de Mitton, Jean-Yves Mitton, Demain les monstres, les titres aussi tirés de Micros. D'ailleurs, j'attends toujours avec impatience Epsilon chez Original Watts, ils m'ont dit que ça serait peut-être cette année. Hein. Qui ont sorti également Cosmo. Merci pour Cosmo, j'étais tellement content de relire les Cosmos. Donc il y avait Original Watts qui était là. Il y avait North Star Comics aussi, où j'ai pu recroiser de nouveau Laurent. Jean-Michel, qui est le scénariste de Center Chronicles, qui m'a bien réexpliqué en long et en large le projet Center Chronicles, qui est franchement plutôt intéressant, parce que c'est... j'en ai un là. Center Chronicles, ce sont des héros qui ont été oubliés et qui sont dans le domaine public et qu'on réédite aujourd'hui dans une version plus moderne, mais en fait il y a une partie plus moderne, alors dessinée par des dessinateurs style Marty, que j'ai découvert et qui dessine très très bien, que je suis sur Instagram maintenant. Marty, Grégory Vatine qui m'a dessiné un superbe Fantoman, vous voyez Fantoman qui est là, voilà, il m'a dessiné un Fantoman, hop là, on le voit pas, voilà, on le voit pas, on le voit plus, on le voit pas, il est là. Donc c'est très très cool, merci à eux qui m'ont accueilli les bras ouverts, et c'était hyper intéressant d'échanger avec eux. Et, euh, et voilà, donc c'est une petite maison d'édition de comics indépendant française, une maison d'édition indépendante, enfin oui ça marche, qui propose des titres, mais on en reparlera en janvier parce qu'il y a de grandes chances que je fasse un live avec Laurent du coup sur sa chaîne Canapé Comics. Pour parler un petit peu de ses projets et pour parler de Rob Liefeld, parce que Laurent est le deuxième fan français de Rob Liefeld. Il est sans doute même plus que moi, parce que lui, il a acheté les Last Blood. Rob Liefeld propose des titres qui s'appellent Last Blood, des comics, mais il les propose que sur un site, je sais plus le nom, bref. Alors, ça coûte déjà assez cher, le comics en tant que tel, ça coûte entre 30 et 40 euros. On se prend les douanes plus les frais de port, et il y en avait pour 60 balles, il y en a eu deux, c'est des floppies, hein, c'est du 20 pages. Hein. Et donc il m'a montré bien les pages et tout. Effectivement, Rob est très en forme dedans. Il y a certaines pages, je me suis dit, ok, ça c'est du copier-coller de ce qu'il a fait sur d'autres trucs. Il a juste repris le personnage, il a changé la tête, et basta. Et il y a des moments où l'anatomie était aussi un peu curieuse, mais clairement c'était un beau truc, et j'espère vraiment que Rob va arrêter de faire sa mauvaise tête et proposer les Last Blood ailleurs que sur ce site un peu obscur, enfin pour moi qui est un peu obscur. Et puis qui du coup revient très très cher. Hein. Moi j'aimerais bien qu'il y ait un beau trade paperback qui sort. Et donc quand je ferai cette vidéo chez Laurent, on parlera aussi de Bloodstrike. Il y a un TPB qui est sorti récemment. Laurent m'a dit il y a des trucs que j'ai pas compris. Bon je le lirai, peut-être que je ne comprendrai pas plus, mais au moins on pourra en parler ensemble. Voilà, donc ça sera début d'année prochaine. J'aurai un live aussi avec d'autres personnes. Bref. Il y aura des trucs en 2025, notamment avec Paul aussi, et ça c'est cool. Paul Renaud du coup. Alors, parce que Paul Renaud était invité, évidemment. Paul Renaud était là. Au niveau du comics dont je vous ai dit qu'il y avait, donc il y avait aussi... Qu'est-ce que j'ai oublié? North Star, il y avait Wanga Comics aussi qui était là. Au niveau des invités, il y avait Pascal Alix, il y avait Chris Bacalo. Vous prononcez Bacalo comme moi depuis des années? Eh ben non, ça se prononce Bacalo, et c'est lui-même qui le dit. Alors autant vous dire que bon, on est tous dans l'erreur. Donc Chris Bacalo, ça va être dur à... Je pense que je vais riper à des moments. Ça va être dur de rester sur Bacalo. qui était là, et qui est... alors c'était très compliqué pour l'avoir en dédicace. Il a commencé un petit peu avant midi, et... Mister No a eu son dessin, il était le dernier à passer quasiment à 17h30, si je dis pas de bêtises. Il a attendu toute l'après-midi pour avoir son dessin de Chris Bacalo. Un mec hyper sympathique évidemment, mais bon, bah, moi pour le coup, j'avais pris quelques trucs. Je me suis dit, tiens, si jamais j'arrive à lui faire signer ça n'a rien à voir, du steampunk ou du Génération X, Gen 13, où il avait fait la cover. Voilà, je me suis dit pourquoi pas, mais bon bah là clairement c'était compliqué, je me suis dit bon, pas non plus
Encore une fois, je cours pas après les dédicaces, donc c'est pas grave. Je l'ai vu, j'étais content de le voir, c'était cool. Je lui ai dit de s'abonner à la chaîne et d'activer la cloche. Bref. Et il y avait évidemment pour le comics, il y avait Paul Renaud. Alors il y avait plein d'auteurs. Il y avait Mig, il y avait. Enfin, tous les noms sont là-dedans. Il est très bien fait, hein, ce petit document là. Agnès Sylvain, Aliane Karim pour les combats invisibles, qui marche plutôt bien en librairie. Baptême pour Fantomiald, Bloz, Diego Bonesso pour Dragonero, Tony Caballero qui fait un manga chez Kana, je crois. Silvio Camboni, enfin bref, il y avait du monde. Hein. Gabor, Erok, Hub, je vous l'ai dit, Hub, Mig, chez Ankama, enfin Lapus. Franchement, il y avait un monde de fou. Il y avait plein d'activités pour les gamins aussi. Bon, le spectacle de Marianne, bien évidemment. Et puis pour les fans de comics, ouais, pour moi, le temps fort, c'était évidemment Paul Renaud, qui était sur le stand de Astro City. Et donc, j'ai pu passer la journée avec Paul. On déconnait, voilà. À détendre un peu l'atmosphère, à patienter un petit peu avec les gens qui attendaient pour un dessin, parce que Paul, vous achetiez un print à 10 balles, vous aviez un dessin, vous aviez un head sketch, hyper travaillé, vraiment. Alors là, j'en ai pas un à vous montrer, parce que j'en ai un dans les collections, mais qui m'avait déjà fait lors de sa visite en janvier. Moi là, il m'a juste avant que je parte, je lui dis ah merde, j'ai oublié de lui demander s'il pouvait me signer un truc ou deux. Donc il m'a signé le Photonic Preview Free Comic Book Day. Voilà, qui m'a signé ici. Et il m'a signé évidemment le King Spawn. Alors il a fait plein de couvertures hein, de Spawn pour Delcourt, mais celle-ci c'est le personnage de Spawn en tant que tel, c'est pas le Gunslinger, c'est pas She-Spawn, etc. Et donc il m'a dédicacé le truc à l'intérieur. C'était cool. Et Paul, on se revoit très très vite pour la sortie de Photonic, parce qu'à la base s'il venait en novembre, c'est parce que le numéro 1 de sa relance de Photonic, qui est là, hop là, avec des pages qui sont déjà incroyables. Donc le numéro 1, hop là, devait sortir en novembre. Finalement, pour prendre son temps et pour ajouter des pages supplémentaires, ça a été un peu décalé à 2025. Mais ça arrive, et quand ça arrivera, Paul va certainement, c'est quasiment sûr d'ailleurs, revenir sur la région lilloise. Et on se reverra à ce moment-là, on fera peut-être un truc. Enfin bon, on verra. En tout cas, en 2025, il va se passer des trucs, et ça c'est bien. Donc Paul était là, la journée était extrêmement cool, donc tous les gens étaient hyper contents parce que Paul c'est une crème en plus. À la base on devait aller manger au restaurant, finalement on n'a pas mangé au restaurant parce qu'il a juste pris une pause d'une demi-heure pour manger un bout de sandwich, et tout le reste du temps il a passé à dessiner, à échanger avec les gens et machin. Franchement c'était top. Moi-même j'ai pu échanger avec des gens qui étaient soit abonnés à la chaîne ou juste des fans de comics qui passaient par là, et c'est vraiment très très bien. Je pense à Xav Federer fan, qui est un abonné de la première heure depuis le tout début, depuis le Covid en fait, de la chaîne, qui était là avec sa petite famille, avec sa fille qui dessine très très bien d'ailleurs, Read Club, et oui, un autre youtubeur qui était là de passage, belge, avec sa compagne également. On a pu échanger avec lui. Alors d'autres personnes, pardon, j'ai pas noté tous les noms, j'aurais dû, hein, vraiment je suis désolé. Je pense à Julien aussi que j'ai croisé, qui m'avait contacté il y a quelques semaines en me disant tu vas aller à Valenciennes. Et ben écoute, j'ai des comics signés par Dan Mora pour toi. J'ai fait non mais ne m'offre pas ça. Il me dit oui mais c'est en VO, je ne lis pas la VO, j'ai eu d'autres comics signés par Dan Mora. Ceux-là je vais pas les lire, ça me sert à rien dans la collecte, je te les donne. Je fais bah je te les rachète si tu veux. Il m'a dit non non c'est cadeau. Bon ok très bien. Il était là au festival le dimanche, je l'ai repéré de loin, je crois que c'est lui. Parce que sur sa photo de profil sur Instagram, il est quand même à côté de Jim Lee. Donc bon, le focus est sur Jim Lee, mais on voit qu'il y a un mec beaucoup plus grand que Jim Lee à côté. Et c'était lui. Donc Julien, encore un grand merci pour ça. Vous voyez les deux premiers Absolute Power qui sont signés par Dan Mora. Je crois qu'il était venu à Album. Je crois que c'est Album ou Pulps. Vous voyez, avec la dédicace de Dan Mora. Donc les deux premiers Absolute. Merci franchement, je ne mérite pas ce genre de cadeau. Et c'est adorable. Et en parlant de cadeaux, il y a Mister No aussi, à qui j'ai servi de chauffeur Uber, qui m'a offert quelques trucs, dont ce Titan. Je lui dis ah bah c'est cool Titan, c'est sympa. Il fait oh mais regarde, il y a une signature d'Alan Davis. Vous allez me dire le dessin il n'est pas d'Alan Davis, mais il y a un numéro d'Excalibur dedans, scénarisé et dessiné par Alan Davis. Donc lors de l'avenue d'Alan Davis à Japan Expo, et oui, il lui a fait dédicacer ce Titan et il me l'a offert. Bah merci, merci, c'est hyper cool. Tant que j'en suis à remercier les gens, je vais remercier évidemment la team d'Astro City qui était là. Je vais remercier
euh, Damien Fred, tous les gens que j'ai croisés. J'espère que j'oublie personne, hein. Non, Hervé, Julien, tout ça, j'oublie personne, je crois pas. Et oui, donc les gens aussi que j'ai croisés dont j'ai pas noté le nom, évidemment, je suis vraiment désolé de pas avoir noté votre nom. Mais ouais, c'était vraiment hyper cool et ça me remotive à faire quelques conventions. Euh, Enfin là, c'était exceptionnel, hein. C'est vraiment parce que bah, il y avait les potes d'Astro et puis il y avait l'ami, non, je peux dire que c'est un ami, je pense, hein, Paul Renaud qui était présent et qui franchement s'est marré. Il y a un moment, Damien, il fait tu t'amuses bien, toi, je fais mais ouais. Ouais, c'était carrément sympa, quoi. C'était cool. C'était vraiment bien. Ouais. Si vous avez fait des selfies avec moi, parce qu'il y en a eu et ça me gêne autant, bah n'hésitez pas à me les envoyer que je vois un petit peu la gueule que j'ai là-dessus. Et puis bah, ne quittez pas cette vidéo parce que je vais mettre deux courtes séquences de Paul. Je vais essayer de faire un montage, hein. Je vous garantis rien, de Paul en train de dessiner, notamment un Savage Dragon qui était incroyable, tous les dessins qu'il faisait étaient incroyables. Euh, le Savage Dragon, il avait fait du Scarlet Witch, il a fait l'amiral Throne, je sais pas si je le prononce bien, de Star Wars. Euh, il a fait évidemment du Photonique. Donc là, le dessin que vous allez voir, c'est un Spawn et un Savage Dragon. C'est des courtes séquences, hein. Mais le talent du mec. Et le mec est humble comme tout, quoi. Enfin, je veux dire, il connaît Alan Davis, il a failli aller chez John Byrne. Et puis les anecdotes qu'il a. Et alors, on n'est pas d'accord sur certains trucs, hein, mais c'est sur Bendis. Mais on est. C'est hyper cool de discuter avec des gens qui sont aussi passionnés et passionnants, du coup. Et voilà, c'était une rencontre mémorable pour moi. Sans doute mémorable pour lui aussi. Ça l'a fait beaucoup rire quand on lui a dit excusez-moi, monsieur Faraday. Je ne m'appelle pas Faraday, en vrai, c'est pas mon vrai nom. J'aurais dû lui demander de me dessiner Divine Right. Mais voilà, ouais, c'était un super moment, un super week-end. Désolé de vous embêter avec ça. Si on s'est croisés, n'hésitez pas à me taguer sur les photos ou les machins et tout. Et à très bientôt, du coup. Donc là, on va se retrouver cette semaine. Cette vidéo, vous la voyez normalement mardi, si j'ai réussi à pas trop merder mon montage. De merde. Et on se retrouve jeudi, et jeudi, on parlera un peu plus de grosse bagarre, baston. On va parler de Hulk. Ciao, ciao. Et puis restez, hein, du coup, pour les quelques séquences de Paul.